Sans doute adoré, nous voyons le Seigneur sous. Oui, c'est pourquoi nous attendons. Oui, gloire à son nom, au Seigneur. Gloire à son nom, qui nous a sauvés. C'est pourquoi nous espérons. Gloire à son nom, au Seigneur. Oui, gloire à son nom. Oui, qui nous a sauvés. Oui, c'est pourquoi nous espérons. Tu n'as rien caché. Sans doute, nous voyons le Seigneur sous. Oui, c'est pourquoi nous attendons. Chantons gloire à son nom. Gloire à son nom. Oui, qui nous a sauvés. Amen, c'est pourquoi nous espérons. Chantons gloire à son nom, au Seigneur. Oh, gloire à son nom. Oui, qui nous a sauvés. Alléluia, c'est pourquoi nous espérons nous savoir. Comment la tête pour la prière. Notre Père, notre Dieu. Oh, comme nous l'avons chanté, nous espérons en toi, Seigneur. Nous croyons en toi, Seigneur. Car c'est toi qui nous as fait sortir, oh, de la miséricorde sous l'emprise du cheval pâle, afin que nous puissions nous approcher de cette grande lumière. Nous ne savons pas ce que c'est, Seigneur Jésus, mais nous savons, oh, de la miséricorde, qu'en elle se trouve la vie. Et nous sommes une partie d'elle. Et nous devons la refléter, cette glorieuse lumière qui s'est manifestée par un ministère, le ministère de l'époux, réincarné dans son épouse en ce temps du soir. Seigneur, nous venons autour de cette parole, faites cher, Seigneur, nourris-nous ce soir. Laisse que tu puisses mettre l'homme de côté, que tu puisses faire luire ta lumière sur nous et que nos âmes soient sauvées. Que celui qui marchait de manière boiteuse puisse être raffermi, puis celui qui est affaibli puisse être relevé, fortifié, Dieu. Que celui, de la miséricorde, qui a besoin de réponse, puisse trouver la réponse, car tu es la réponse, Seigneur. Nous nous remettons entre tes mains, toi qui pardonnes nos péchés, nos manquements, nos iniquités, et guéris de toutes nos maladies. Oh Dieu, car tu as dit, tu veux que nous soyons heureux. Laisse que de la miséricorde, tu puisses étendre ta main sur nous, alors que nous nous approchons de toi, Père, autour de ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, je vous invite à prendre avec nous dans plusieurs endroits des Écritures, dont Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, puis nous lirons dans Apocalypse chapitre 5. Alléluia. Je lis la parole du Seigneur.
partir du verset 9. Ça ne dérangeait pas si nous lisons à partir du verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements du Père, de mon Père, et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous les ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé mes amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Dans chapitre 5. Partie du verset 1er. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre et le regarder. Et je pleurais beaucoup, parce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint, il prit le petit livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et quand il eut pris le petit livre, les 4 vieillards, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une nappe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Et tu as acheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Amen. Seigneur éternel, nous te disons encore merci de ce que nous pouvons nous permettre de nous approcher de toi, de le révéler. Seigneur, nous te demandons de brûler le pain de vie pour les enfants ici. Donc, est-ce que les miséricordes, nous puissions rentrer chez nous en disant, notre cœur ne brûle pas de nous, alors que nous parlons pendant cette réunion. Nous ne voulons pas entendre un homme, nous voulons t'entendre, Jésus, car tu es Dieu de la vie. Et tu as promis cette vie, tu trouveras en ce temps-là ton épouse, afin que, oh Dieu, la même vie qui s'était manifestée dans l'époux puisse être manifestée dans l'épouse, car c'est le temps de l'union, le temps où les deux doivent devenir un. Accorde-le, Père, aide-nous, bénis-nous, fortifie-nous alors que nous nous attendons à toi. Au nom de Jésus-Christ, nous prions.
Amen. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse tous. Je voulais que nous puissions, dans ce laps de temps qui nous est imparti, aller dans le message du frère Branham a prêché le 10 novembre 63, le matin du dimanche 10 novembre 63, les âmes qui sont maintenant en prison. Il parle des âmes qui sont maintenant en prison. Et le prophète de Dieu nous explique les gens se retrouvent dans cette condition. Ce n'est pas parce que Dieu a voulu qu'ils soient dans cette condition, mais c'est une prison qu'ils se sont eux-mêmes fabriqués. Ils se sont mis dedans eux-mêmes. De la même manière, lorsque les enfants d'Israël quittèrent l'Égypte avec la promesse, vous allez entrer dans la terre promise. Donc, peu importe ce qui était sur le chemin, même leur propre faiblesse ne pouvait pas empêcher cette parole de s'accomplir. Le croyez-vous? Amen. Même leur propre iniquité, même leur propre faiblesse ne pouvait pas empêcher cette parole de s'accomplir. Si simplement ils s'y accrochaient. Amen. Mais arrivé dans le désert, les choses ont pris une autre tournure. Et le prophète nous dit, ce n'est pas que Dieu a voulu les faire mourir dans le désert, rester dans le désert 40 ans. Ce n'a pas été le plan de Dieu, originel de Dieu pour eux. Mais c'est eux-mêmes, en suivant leur propre voie, ils se sont mis dans cette condition eux-mêmes. Et ils ont tourné en rond. Jusqu'à ce que toute cette génération de plus de 20 ans mourut dans le désert. C'est eux-mêmes. Mais la parole originelle de Dieu n'a pas changé vis-à-vis d'eux. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et il en est de même aujourd'hui pour l'Église. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Le prophète nous explique dans ce message, nous allons prendre juste un court extrait. Je voulais si vraiment, je ne sais pas si je peux appeler ça un petit message, un court extrait dans ce message, les âmes qui sont maintenant en prison. Le prophète a prêché son message pendant qu'il était juste de passage à Jeffersonville. Et généralement, quand il passe comme ça, il vient, à ce moment-là, il venait un peu dans la région de l'Est. Et il passe à Jeffersonville, car il avait des réunions qui étaient prévues à New York, parrainées par différentes églises pentecôtistes, et il devait assister à ces réunions-là pour une semaine. Mais avant d'aller, il passe à Jeffersonville. Et quand il passe comme ça, le frère Neville, le pasteur de Branham Tabernacle, lui dit, frère Bill, ne veux-tu pas nous emmener apporter un message? Et c'est comme ça, de temps en temps, quand il passe, il apporte un message. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Amen. Et frère Branham nous dit, dans ce message, Dieu lui a permis de visiter les deux lieux. Vous savez de quel lieu il parle? La région des damnés et la région des saints. C'est à ce moment-là qu'il explique comment il a vu ce qu'il a vu lorsqu'il était malade à l'hôpital et que Dieu l'a pris pour faire descendre là-bas, là où il a vu les gens les gens n'étaient pas encore jugés. Il dit non, il ne peut pas y avoir. Les gens n'étaient pas encore en enfer, mais les gens sont simplement dans un état, dans une prison, attendant le jugement. Car les gens ne peuvent pas aller en enfer sans être jugés.
l'enfer, ce n'est pas maintenant. Non, non, non. Le prophète dit, pas avant que les gens ne soient jugés. Mais, avant cela, ils doivent entrer dans cette condition-là, où ils sont eux-mêmes mis en prison. Et arriver là-bas, il n'y a aucun moyen pour eux que l'évangile ne les sauve. Dans cette condition-là, aucun moyen pour eux pour que l'évangile de Christ puisse faire son œuvre pour eux. Pourquoi? Parce que pour arriver dans cette condition-là, il faut d'abord rejeter la grâce de Dieu. Amen. Et le prophète nous dit, pendant qu'il était là-bas, dans un centre commercial, avec sa femme, et qu'il voit les mêmes esprits qu'il avait rencontrés là-bas dans la région des damnés, la région des perdus, les mêmes esprits, maintenant il les voit ici, sur la terre, sur des femmes, ce qui se comporte et se présente de la même manière. Le prophète nous dit, dans quel temps, où est frère Mariam, il a, oh là là, vous vous rendez compte, un prophète, Dieu lui parle de bouche à oreille. Mais lorsqu'il a vu ça, il s'est agrippé à sa femme. Mesdames, il a comme pour se cacher derrière sa femme. Bill, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'il voit les mêmes choses. Maintenant, ce n'est pas dans la région des damnés, c'est ici sur la terre. Quelque chose est en route. Le frère Branham nous dit, il a vu les deux lieux. Il a dit que vraiment, que Dieu garde tout à chacun. Ne prenez pas cette direction de la descente. Parce que là-bas, il n'y a aucun langage humain qui peut vraiment expliquer ce qui est là-bas. C'est tellement horrible. Aucune langue humaine ne peut décrire cela. Il faut même dire que Dieu garde tout en chacun. Il faut même dire, si simplement, il dit dans ce message, je voulais pouvoir crier et secouer le monde entier. Secouer le monde entier. Mais je voudrais qu'il me secoue ce soir. Afin que les gens n'aillent pas là-bas. Amen. Mais de la même manière, les choses qu'il avait vues dans la région des sauvés, il n'y a pas de langage humain qui puisse expliquer comment c'est glorieux, comment c'est fabuleux. Il n'y a pas, ça n'existe pas. On ne peut pas le décrire correctement. Et même Paul, lorsqu'il n'avait que cela, mais même Branham nous a donné plus de détails que Paul, qui a lui aussi visité ce lieu. Mais, malgré ça, Branham nous dit, le langage humain ne peut pas décrire cela. C'est tellement glorieux. C'est au-delà de ce que l'homme peut penser. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et nous avons le privilège, mes bien-aimés, d'avoir entre nos mains la chose qui conduit les gens vers ce lieu-là, la parole. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Elle est là. Il faut bien dire en effet, voyez-vous, le jugement ne s'exerce pas maintenant. Il n'y a pas d'enfer qui brûle maintenant. Si quelqu'un vous dit que cet homme est maintenant dans un enfer qui brûle, c'est faux, vous voyez. Un juge sur cette terre est assez juste pour ne jamais condamner un homme avant de l'emmener à un jugement. Et Dieu ne jettera jamais un homme dans la fournaise ardente avant qu'il ne soit premièrement condamné par les propres lois de Dieu. Il a rejeté la miséricorde ainsi, voyez-vous.
il doit premièrement être jugé. Et ce jugement se passe au grand trône blanc du jugement. Mais maintenant, il est dans un endroit appelé la prison. Amen. Frère me dit, oh, comme j'ai eu la vision des deux endroits par la grâce de Dieu. Je ne dis pas ceci pour être sacrilège, si c'est faux, que Dieu me pardonne. Mais je crois que j'ai été dans les deux endroits. Voyez-vous les deux endroits? Et j'ai vu les deux rachetés, les bénis que j'ai vus, et j'ai vu les perdus, l'endroit où ils se trouvent. Et c'est pourquoi je me tiens ici aujourd'hui, en tant que votre frère, pour vous conseiller de fuir le chemin qui descend. N'allez pas sur cette route, et vous avez tout pour vivre pour ce chemin béni qui va vers le haut, où les rachetés sont dans la joie et la paix. Ils ne peuvent pas pécher, ils ne peuvent pas avoir du chagrin, c'est impossible là. Il n'y a rien de cela, ils sont parfaits. Amen. J'ai vu les deux endroits. Loin de quelque idée d'entrer dans cette région des perdus, si vous étiez là-bas avec les fils métalliques brûlants, vous perçant, vous tourmentant dans tous les sens, ça ne serait pas comme ce tourment démoniaque qu'il y a à cet endroit. Il ne pouvait rien y avoir. La pensée humaine ne peut pas concevoir qu'est-ce que cette région des perdus. Il n'y a pas moyen de l'expliquer. Et il n'y a pas moyen non plus d'expliquer ce qu'est la région des bénis. C'est si glorieux. Amen. Cet autre est si horrible, mais celle-ci est si glorieuse. Cela va du ridicule au sublime. Amen. Je deviens vieux et je ne sais pas combien de temps il me reste encore. J'aurai bientôt 55 ans, je ne sais pas. Selon la nature, je ne peux plus en avoir pour longtemps. Je ne sais pas où cette bande ira. Mais pour que tous ceux qui écoutent ceci et qui écouteront cette bande, où elle puisse y aller, n'aillent jamais vers cette région des perdus. Vous ne pouvez pas vous présenter l'enfer comme étant si mauvais. Ou quoi que vous fassiez, n'oubliez jamais ceci, que la région est bénie. Je dirais ceci comme Saint Paul, ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ou ce qui n'est point monté dans le cœur de l'homme, des choses que Dieu a réservé pour ceux qui l'aiment. Ainsi, arrêtez-vous si vous écoutez la bande. Il dit, arrêtez la bande. Et répentez-vous si vous n'êtes pas sauvés. Et mettez-vous en ordre avec Dieu. Amen. Que notre Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen. Et le prophète continue. Le prophète, il y a quelque temps de cela, quelqu'un s'est levé au Branham Tabernacle avec une prophétie. La prophétie s'est donnée en anglais. Ce n'est pas donné langue connue. Tout le monde l'a entendu. Et que disait cette prophétie que dans ce tabernacle de Jeffersonville, avant longtemps, on verra, et dans cette église, et l'Esprit de Christ, et l'Esprit d'Élie. Amen. La prophétie fut donnée. Et les gens, ils sont là, ils savent que quand c'est quelque chose comme ça qui vient, ils savent que quelque chose est en route. Amen. Parce que l'Esprit de Christ, frère me dit, quand l'Esprit de Christ est quelque part, il fait les mêmes choses. L'Esprit de Christ, quelque part, qu'il soit en homme appelé Jésus,
ou qu'il soit d'une certaine manière dans un appelé Branham, ou qu'il soit dans un frère ou dans une sœur, l'Esprit de Christ fera toujours la même chose. Car l'Esprit de Christ ne peut pas changer de nature. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Parce que l'Esprit de Christ devait être réincarné au dernier jour, parce que de la même manière que Christ en son jour, il a prêché à qui? Il a prêché aux sauvés. Et il a prêché à qui? Il a prêché à ceux qui sont dans la prison. De la même manière, lorsque l'Esprit de Christ vient au temps de la fin, il doit faire les mêmes choses. Dis-moi après là. Amen. C'est la raison pour laquelle, lorsque l'Esprit de Christ vient, vous allez voir tout de suite l'Esprit d'Élie. Amen. L'Esprit d'Élie est sur la scène. Car il y a une écriture qui doit être accomplie. Amen. Car, vous savez bien, lorsque l'Esprit d'Élie est là, ce qui veut dire que quelque part, Jézabel est là. Amen. Même si vous ne le voyez pas, ça ne change rien. Quand l'Esprit d'Élie est sur la scène, l'esprit du jézabélisme est là quelque part. Amen. Et cet esprit, alléluia. Et dès qu'elle est là, amen. Vous savez que le troisième pôle aussi est là. Car le troisième pôle consiste également à prêcher à ces gens qui ne peuvent pas sortir de la prison. Amen. Madame nous dit ceci, au paragraphe 114, il dit, maintenant, Jésus, après qu'il eut terminé son ministère, prêcha aux âmes qui ne pouvaient pas être sauvées. Qui a fait ça? Jésus. Des âmes qui ne pouvaient jamais être sauvées. Bien. La Bible dit cela, il est là, il prêcha aux âmes qui étaient en prison, qui ne s'étaient pas repenties. Quand la grâce leur fut accordée, ils la rejetèrent et maintenant ils attendent le jugement. À quel moment cela a dû être? Et oh, frère madame dit, je souhaiterais avoir un moyen pour pouvoir secouer le monde avec cela et leur faire voir ce qu'est la réalité. Amen. Car en tout sens, il y a le type. Amen. Il y a le type, mais il y a aussi l'antitype, la réalité. Amen. L'important, ce n'est pas simplement parler du type. Oui, nous parlons du type. C'est très bien. Mais, frère, le salut n'est pas dans le type. Amen. La délivrance, pour connaître sa position, c'est de pouvoir, aujourd'hui, là où nous parlons, se voir dans l'antitype. Amen. Sinon, le type, frère, ceux qui étaient là, ils sont dans le type. Le catholique, ma maman ce matin, elle est partie dans le type, adorer le catholicisme. Ah oui, frère, dans les types. Mais le salut de Dieu, amen, l'œuvre de Dieu n'est pas dans les types. Amen. L'œuvre de Dieu est toujours une réalité. Il est toujours le je suis. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et vous ne pouvez pas être un fils de Dieu, être dans le j'étais. Ça n'existe pas pour Dieu. Un fils de Dieu veut dire quoi? Dieu. Amen. Car un fils de Dieu, c'est l'expression d'une des attributs de Dieu. C'est Dieu lui-même qui se présente dans le temps donné comme dans la forme du Fils. Amen. Quelle est l'épouse de quelqu'un? L'épouse de Christ. Amen. C'est Christ se présentant sous une autre forme. Amen. Et la manière de le reconnaître, Branham nous enseigne, ce n'est pas par la forme, mais c'est par les caractéristiques.
Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et c'est là où on trouve Dieu. Lorsqu'on voit les caractéristiques, lorsqu'on peut voir les types et voir là où nous sommes, là où je vis, je vais voir l'antitype. Alors là, je peux dire, le salut est venu vers moi. Amen. Oui, le prophète veut que nous rentrions dans la réalité. Et Jésus a dit, lui-même, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et comme le Père m'a envoyé prêcher aux vivants, à ceux qui avaient l'espérance, ensuite présenter le même message à ceux qui n'avaient pas l'espérance. Il semble que c'est opportun, à ce moment, que cela doive être fait, parce que l'Esprit de Christ qui habite en nous ne change pas sa nature, ni la méthode de Dieu. Il doit être le même dans chaque génération, il doit être le même. Amen. Et il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Amen. Les ministères doivent être semblables. Au point qu'il a dit, certains de vous inscrits, je vois certains de vous inscrire les passages de l'Écriture. Saint Jean 14, 12. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Voyez, les œuvres prêcher aux perdus, guérir les malades, ensuite à ceux qui étaient impossibles d'être sauvés. Amen. Voilà l'œuvre de Christ. Maintenant, les gens se réunissent comme les Juifs. Ils font beaucoup de fêtes, beaucoup de bruit, beaucoup de tapage. Ah oui, frère, beaucoup de bruit. Amen. Nous pouvons faire beaucoup de bruit et être encore dans les types. Comme à l'époque là-bas. Et se régir et mutuellement se faire donner bonne conscience qu'on est dans le salut. Voilà. Frère Branham nous dit. Croyez-vous William Branham? Ah oui, frère. Et vous savez, William Branham n'est pas quelqu'un qu'on croit à moitié. Amen. Permettez-moi de vous le dire, mes chers bien-aimés. Je sais que ça, c'est une déclaration. J'ai beaucoup d'amis qui ont eu des problèmes avec moi. Mais laissez-moi vous dire, William Branham n'est pas quelqu'un qu'on croit à moitié. Amen. Parce que, amen. Alléluia. Le message de William Branham n'est pas de lui-même. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Le message n'est pas de William Branham. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Mais, comme vous savez, quelqu'un doit représenter cette foi. Et c'est lui, et c'est sur lui que la grâce est tombée. Amen. Et la grâce de ce jour, ce n'est pas une portion. Non, non. La grâce de ce jour, c'est le retour du Saint-Esprit. C'est le retour de l'auteur de la parole qui revient communier avec l'homme, en sorte qu'il retourne dans l'homme pour adorer et être adoré au travers de l'homme. Pas une portion des Écritures, non, non, la personne de la parole. Amen. La personne de la parole, Christ lui-même, celui qui a rencontré Moïse dans le désert là-bas. Rien de moins qui est parmi nous ce matin, aujourd'hui. Amen. Le glorieux être surnaturel qui sait prononcer une parole. Et lorsque le monde entier oublie cette parole, une autre génération vient et il voit la parole devenir chair, rendue manifeste, sans le secours d'aucune main. Voilà le glorieux être surnaturel que nous servons. Voilà celui qui s'est présenté et qui a envoyé William Branham. Amen. Pour un témoignage à la lumière. Amen. Car il a besoin de l'homme pour un témoignage de qui il est. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Ne voulez pas être un de ces hommes-là, car dans le quartier, dans votre vie, où vous êtes frères, amen, cette partie-là vous concerne également. Amen.
si simplement vous le voulez. Car vous devez donner un témoignage quelque part dans les Écritures. Et tout homme, amen, croyant ou pas croyant, ça ne change rien, amen. Quelque part, vous allez vous retrouver dans les Écritures, que vous le vouliez, que vous ne le vouliez pas. Vous devez être une écriture, un accomplissement. Même si c'est la place de Pharaon, lui, il doit accomplir cette écriture. Un chef dont Dieu endurcira le cœur pour empêcher son peuple de partir. Mais cette écriture doit être accomplie. Amen. Il endurcit qui il veut. Il fait grâce à qui il veut. Cela ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Le frère Branham dit, les ministères doivent être semblables. Amen. Alléluia. Quel ministère? Le ministère de l'époux et le ministère de l'épouse doivent être semblables. Puis-je dire comme ceci? Il dit, l'œuvre a continué de la même manière. Ainsi, cela a été. Ceci a-t-il été? Puis-je le dire comme ceci? Le ministère de Jésus-Christ s'est réincarné dans son Église en ces derniers jours. Amen. Le croyez-vous? Les âmes qui sont maintenant en prison. Traduction Shekinah, paragraphe 116. Est-ce que vous le croyez? Le ministère de Jésus-Christ, amen, s'est réincarné en ce temps de la fin. Et il doit faire la même chose. Amen. Gloire à Jésus-Christ. C'est ce que beaucoup de nous croient. Je le crois avec vous. Je crois ceci. Si ce n'était pas le cas, je ferais quelque chose d'autre à ce sujet. Parce que c'est de moi dont il est concerné dans ceci. Amen. Parce que c'est lui, frère. Amen. Avant même que quelqu'un reçoive Christ, Branham d'abord. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Avant que quelqu'un vienne vous dire, oh non, frère, un homme. Dieu, dans cet âge, comme pour chaque âge, il prend un homme pour représenter la foi de l'âge. Amen. Un homme. Pas un groupe, pas une foule, pas une association d'hommes. Non. Ça n'a jamais été sa manière de faire les choses. Amen. Un homme doit représenter la foi de l'heure. Amen. Toute la foi de l'heure. Maintenant, quelqu'un va venir après, il va venir continuer le travail, il veut faire une partie. Et vous allez voir, ma chère bien-aimée, tout homme que Dieu a appelé au ministère, tout homme, qu'il soit William Branham, il a un ministère. Il a un ministère. Mais ça a toujours été une portion du ministère de Jésus-Christ. Amen. C'est là où Branham est tellement spécial. Amen. Il a lui-même son Saint-Esprit. Il a une partie du Saint-Esprit. Mais la personne du Saint-Esprit lui-même vient maintenant. J'ai besoin d'encore William Branham. Amen. Mais lui, William Branham, il a, oh là là, ne cherchez pas à comprendre ces choses à la manière humaine. Vous croyez simplement. Car c'est au-delà de ce que l'homme peut concevoir. Frère, la religion nous a enseigné totalement le contraire. Et je dois quitter mon esprit catholique pour croire ceci. Amen. Je dois quitter mes pensées dénominationnelles pour croire ceci. Oui, comment ça? Oui, je dois même quitter les pensées. Amen. Des frères de certaines personnes avec brochure amen pour croire ceci. Ah oui, frère. Tu ne veux pas dire que nous avons la brochure et puis nous croyons que... Non. Amen.
Mais le message est destiné à quelqu'un. Le message n'est pas pour tout le monde. Mais tous vont écouter le message. Amen. Les deux groupes. Amen. Et les perdus, ils sont dans la prison. Même s'ils sont dans les églises, il y a des gens qui sont dans l'église, mais dans la prison. Pourquoi? Parce que lorsque la grâce leur est présentée, déjà rejetée. La grâce, il n'y a rien qui puisse arriver en plus que la grâce, que le jugement, une fois que la grâce est rejetée. Et la grâce, c'est quoi la grâce de l'heure? La grâce de l'heure, c'est que Christ lui-même est revenu pour ouvrir la parole. Amen. Alléluia. Et nous tous, qu'il soit William Branham, nous nous asseyons, enseigne-nous la parole. Car c'est lui la parole lui-même qui est venu. Et le premier à s'asseoir pour être enseigné, pour que tous ces esprits, son esprit baptiste puisse partir, son esprit pentecôtiste puisse partir, c'est William Branham. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc, si quelqu'un arrive quelque part et il n'est pas toujours prêt à écouter, à apprendre, il a déjà mis un point. Même s'il a une citation, mais dès que tu mets un point, il y a un problème. Il y a un problème. Que Dieu nous aide. Oh, mes chers bien-aimés, bien des fois, nous prenons tellement confiance. Nous prenons un message, nous continuons, et puis, chemin faisant, vous voyez les gens partir avec les mêmes esprits que le message a condamné. Exactement. Les mêmes esprits que nous avons fui lorsque nous avons quitté le catholicisme et les baptistes, etc. Ces mêmes esprits nous suivent. Que Dieu nous aide. C'est une lutte acharnée. C'est toujours être en éveil. Être en éveil, frère. Amen. Car quelque part, nous devons accomplir une écriture. Amen. Oui, Frère Branham dit, c'est moi qui est concerné dans ceci. Amen. Il reconnaît sa position. Amen. Oui, l'esprit, c'est incarné, c'est réincarné. Il a dit dans l'église, c'est très bien, et c'est vrai, c'est réincarné dans l'église. Mais le premier qui l'a manifesté, il parlait de lui-même. Amen. Mais il croyait également, amen, que ce n'est pas venu pour être uniquement en lui. Mais c'est là, lui, il a été la manifestation de la personne. Regardez son message, qu'est-ce qu'il a dit? Shalom. Amen. Regardez, frères bien-aimés, chaque titre du message que Branham a prêché, c'est déjà une prédication. Amen. Oui, maintenant, alléluia. Mettez les titres. Ne prenez pas, prenez simplement les titres. Prenez les dates dans lesquelles elles ont été prêchées. Alignez-les selon les titres. Amen. Alléluia. Vous allez voir le message tout le long. Que les titres. Amen. Parce que Dieu fait ça. Pour ça doit être un témoignage public. Que les titres. Vous voulez pas lire à l'intérieur, c'est pas grave. Prenez simplement les titres. Faites votre chronologie, chronographe, ou comment on appelle cela. Et vous allez voir où est-ce que ça nous emmène. Amen. Car Dieu parle mille et une manières. Amen. Vous savez, même la nature, il prêche la résurrection des morts. La nature prêche le message. Amen. En type. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. C'est la raison pour laquelle Frère Branham nous dit, ah oui, lorsque vous trouvez toujours dans les titres, vous ne pouvez pas vous perdre. Mais, alléluia, alléluia, mais il faut voir, faire que les types voient, que les types deviennent une réalité dans votre jour. Amen. Amen. Sinon, c'est qu'il y a une séduction quelque part, un aveuglement, que Dieu nous aide. Et il dit, et si l'Esprit de Dieu est en vous, vous êtes inquiet au sujet des gens. Amen. C'est lui qui vous fait. Aucun homme ne peut vraiment aimer un autre. Hein. Vous savez cela? Même l'amour que l'homme puisse avoir pour sa femme, l'homme peut être capable de tuer.
vous insultez sa femme. Eh bien, il est capable de perdre la tête et d'assassiner les gens. Vous insultez sa femme. Une partie de lui-même, son sein. Ah ben là, tu vas avoir des problèmes. Mais cet amour n'est pas parfait. Mais quand l'amour de Christ vient, là, Frère Branham dit, vous êtes inquiet déjà. Et là, c'est la chose qui compte. Une âme. Quand vous voyez que les gens, qu'est-ce qui se passe avec nous qui croyons le message? Nous faisons plus de prosélytisme des guerres d'église que d'aller chercher les âmes. Il y a un problème. La Branham me fait comprendre, quand c'est comme ça, j'ai un problème. Que Dieu soit miséricordieux envers moi. Si l'Esprit de Christ, de Dieu, est en vous, vous êtes inquiet au sujet des gens. Vous savez, il y a même des choses, comme disait l'apôtre Paul, mais tout m'est permis, mais tout ne défie pas. À cause de quelqu'un, même que vous êtes libre, mais à cause d'une âme, vous ne voulez pas la choper, il ne croit pas encore le message, mais vous êtes obligé de prendre certaines positions. Vous êtes capable de vivre pour la personne afin de pouvoir la sauver. Mais maintenant, nous allons voir. Rien, aucune révérence, aucune crainte. Une âme. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Lorsque vous voyez ces esprits qui sont prêts à tout, vous dites, pas de révérence, pas de crainte. Que Dieu nous aide. Faut bien dire, alléluia. Mais nous croyons que l'Esprit de Christ s'est réincarné dans son Église. Il a bien dit, dans son Église. Et le premier qui représente cette Église du temps de la fin, ce ne sont pas les organisations qui ont parlé de Branham. Non, ce n'est pas eux. Ce ne sont pas les gros ministres, non. Le premier qui a représenté cette Église, c'est William Branham lui-même. Une Église qui n'est pas de 4 bâtiments. Amen. Qui n'est pas de 4 murs. Une Église qui est composée de gens qui ont reçu la révélation. Et dès qu'ils reçoivent la révélation, c'est bon, c'est parti. Amen. C'est comme l'eunuque là-bas. On ne lui a pas posé la question, est-ce que tu vas faire une église là-bas? Non, il reçoit la révélation, c'est bon, il fait partie de cette église. Amen. Et il est parti là-bas. Il est arrivé là-bas, en Éthiopie, Branham nous dit, là, il fait lui-même. Maintenant, il est l'église là-bas. Amen. Il est arrivé là-bas en Éthiopie, maintenant, il fait des convertis. Amen. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Il devient l'église. Et il a l'Esprit de Christ en lui. Amen. Il y a un passage de l'Écriture qui m'a toujours embarrassé. Comment Moïse put donner à Dieu une meilleure idée que la sienne? Amen. Vous savez, lorsqu'ils étaient là-bas et que le peuple n'arrêtait pas de causer des problèmes, des troubles. Oh frère, faites attention quand vous voyez les troubles dans les églises, parmi le peuple de Dieu. Il y a quelque chose derrière. Restez à... Voyez bien pour voir. Regardez, bien souvent, qu'est-ce qui se passe avec nous? Bien souvent, quand on voit les gens quitter les églises à cause des problèmes qu'il y a, regardez pour pouvoir. Bon nombre d'entre eux, après, ils finissent où? Dans le monde. Quand il y a quelque chose, un vent qui passe dans l'église, c'est comme un blizzard qui passe, oui frère. Et celui qui se laisse attraper, il sort, il ne sait pas où le vent va le déposer. Et donc pour laquelle je ne crois pas qu'un chrétien qui est bien positionné ne va quitter l'église n'importe comment. Ah, mon frère a quitté, et puis je quitte aussi. Ça, c'est les affaires des hommes. Et vous allez voir, et dans peu de temps, ils vont recueillir, parce que les esprits, oh, frère, il n'y a que l'esprit de Christ qui aime les hommes. Aucun esprit, qu'il soit religieuse, familial ou national, n'aime les gens que l'esprit de Christ. Amen. Et Moïse, alors qu'il était là-bas, et les gens n'arrêtaient pas
de l'opportunité, de causer des troubles et tout. Et Dieu a dit, maintenant Moïse, sépare-toi de ces gens-là. J'en ai assez. Je vais ouvrir la terre. Et tu sais que j'ai déjà fait ça. Je vais ouvrir la terre et je les ai battus. Paf, on n'en parle plus. Et puis je vais faire de toi une grande nation. Et tu vas posséder le pays. Et Moïse, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est jeté dans la brèche. Il dit, non, Seigneur, je ne suis pas d'accord. Il a dit, mais vous vous rendez compte, un homme qui plaide avec Dieu. Mais qu'est-ce qu'on dit? Ah oui, ce Corée-là, il m'a causé tellement de troubles. Ah, Seigneur, vraiment, il faut l'anéantir. Vraiment, tu as raison. Mais Moïse a dit, non, Dieu, tu n'as pas raison. Amen. Amen. Et il a trouvé un meilleur conseil pour donner à Dieu. Non, Seigneur. Les gens, toutes ces nations par qui nous sommes passés, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, pourquoi tu as détruit les gens dans le désert? Ils vont dire, c'est parce que tu n'étais pas capable de les emmener là-bas. Ils vont dire, c'est parce que tu n'étais pas capable de garder ta parole. Amen, amen. Et Frère Branham dit, cette partie-là m'a toujours tracassé jusqu'à ce que je découvre, c'était Dieu qui parlait à Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Ce ne sera pas rien d'autre que Branham, des enfants de Branham qui parleront à l'esprit qui était en Branham. C'est la raison pour laquelle Apocalypse 10, 1 à 7 et 7 à 11. Et la Bible dit, prends le petit livre, avale-le. Je pris le petit livre et je l'ai avalé. Il dit, maintenant, prophétise, amen, sur chaque nation, sur chaque langue, sur chaque tribu, sur chaque peuple sur la terre. Prophétise, appelle-les, Branham. Et Branham s'est mis là, ce n'était même pas Branham. Christ en Branham s'est mis là et a appelé, comme une écriture que nous venons de lire, sur chaque tribu, chaque langue, chaque peuple. Et tu les appelles pour qu'ils deviennent un sacerdoce. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Pour qu'ils deviennent un peuple. Amen. Des gens de toute tribu, de toute langue, de toute race. Il les appelle pour qu'ils deviennent des sacrificateurs. Amen. Maintenant, ils rentrent dans la sacrificature. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Pour former un seul peuple. Et c'est l'église de Christ. Amen. Celle qui doit vaincre en ce temps de la fin. Celle qui est capable de parler à Dieu. Vous dites, non Seigneur. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire que tu n'étais pas capable de garder ta parole pour faire entrer le peuple dans la terre promise. Amen. Le frère Branham dit, jusqu'à ce qu'ils puissent découvrir que c'était l'Esprit de Christ qui parlait en Moïse. Amen. Ce n'était pas un autre. Non, non. Amen. Et lorsque vous regardez, ça vous ramène où? Ça vous ramène de Genèse. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il parlait à qui? Amen. Alléluia. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et qu'il domine sur la terre. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Le frère Branham a répondu à qui il parlait. Je ne vais pas vous dire. Alléluia. Un sujet de recherche. Maintenant, bien, c'est ce qu'a été le ministère. Comme il en fut, de même il en est aujourd'hui. Amen. Il a été prêché entièrement, confirmé par la parole de Dieu, que seul cela ne pouvait pas être l'homme. Cela devait être Dieu. Cela devait l'être. Remarquez, les mêmes signes spirituels que Jésus accomplissait se sont reproduits sur la terre en ces derniers jours. Le même signe spirituel par lequel il s'identifia comme étant le Messie, l'a identifié aujourd'hui. Il n'a pas dit à identifier Branham. Non, non. Amen.
les signes, amen. Amen. Il faut même dire, non, non, je me tenais là comme témoin, voyant les choses arriver. Mais ces signes identifient que c'est lui qui est sur la scène. Amen. Les mêmes signes. Il s'identifia comme étant le Messie. L'a identifié aujourd'hui. Il est toujours le Messie. Les mêmes signes matériels qui ont apparu sur la terre sont ceux qui l'ont accompagné. C'est ce qu'il était. La même colonne de feu que Saint Paul vit, c'est la même. Et tout cela s'est reproduit, ayant la même nature en soi et accomplissant la même chose. Jésus a déclaré qu'il ne faisait rien avant que le Père ne le lui montre. Et le Père est le Saint-Esprit. Amen. Croyez-vous cela? Jésus a dit que Dieu est son Père. Et l'ange a dit à Marie, cet enfant, ce sera né par la vertu du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est son Père. Amen. La Bible dit que le Saint-Esprit est son Père. Maintenant, vous ne pouvez pas faire de lui un enfant illégitime. Ainsi, le Saint-Esprit est Dieu. De même que Jésus est Dieu. Ainsi, Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, c'est simplement ces trois offices d'un seul Dieu. Ce sont trois attributs, mais le même Dieu. Et il dit, vous êtes une partie de Dieu. Le croyez-vous? Ah, il y a quelqu'un ici qui le croit. Vous êtes une partie de Dieu. Ce n'est pas que vous serez. Non, non. Amen, 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 amen. Alléluia. Frère, il y a de quoi devenir fou, ne pas rester assis sur sa chaise. Ce n'est pas étonnant que la Bible dit, Frère Branham dit, si les saints de l'Ancien Testament pouvaient voir ce que nos yeux voient maintenant, ils prendraient la rue comme ça, comme des fous, en criant, Alléluia, le jour est là, le jour est arrivé. Quel jour? Le jour où la parole est de retour dans l'homme. Que la parole est de retour dans l'homme, qu'est-ce que cela doit produire? Ce doit ramener l'homme à sa juste position. Et quelle est la position de l'homme? Être un vase dans lequel le Créateur puisse œuvrer. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Ce qui fait de lui Dieu à nouveau. Celui qui fait de lui dominateur sur la terre à nouveau. Car la terre, frère, j'aime bien la terre. Frère, j'aime bien mettre mon pied par terre comme cela. Je veux être un Dieu sur la terre. Amen. Pas de non, non, la terre. C'est mon domaine. Amen. C'est ainsi de suite. C'est la raison pour laquelle, frère, nous voulons que pendant que nous marchons sur la terre, nous voulons voir la parole vivre en nous. Pas là-bas, non, 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 non. Moi, je suis fait pour dominer sur la terre. Je suis fait pour être la parole manifestée sur la terre. Amen. Même si je suis tombé dans les fanges du péché de la terre, que le sang de Jésus-Christ me lave, je vais être une partie de la parole sur la terre. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Vous êtes une partie de Dieu, dit Branham. Et je suis une partie de Dieu. Mais je ne suis pas tout Dieu. Amen. Et vous non plus. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Voyez-vous, ce sont les attributs de Dieu en nous, en tant que fils adopté par Jésus-Christ, lequel est Dieu lui-même, devenu chair afin de mourir pour nous. Amen. Bien, le Saint-Esprit lui montrait toujours les choses à venir et il n'avait jamais été dans l'erreur. Amen. C'était toujours parfait. Est-ce vrai? Amen. Oui, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Le Saint-Esprit étant le Père. Est-ce vrai? Amen. Et le Saint-Esprit montra à Jésus les choses à venir et il parlait des choses qui étaient.
C'est ce que Christ fait. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Et lorsqu'il revient en ce temps de la fin, lorsqu'il était revenu, la totalité de la parole, Christ lui-même, la personne de la parole, lorsqu'il était venu, maintenant, comme il est Christ, Amen, il disait aux disciples, j'ai beaucoup de choses encore à vous dire, mais vous ne pouvez pas les contenir maintenant. Amen. Et qu'est-ce qu'il était venu faire? Il était venu pour faire le rachat. Et si nous remarquons dans l'Apocalypse chapitre 5, la Bible dit, il a été immolé depuis quand? Depuis la fondation du monde. Amen. Ça, c'était dans le plan éternel de Dieu. Mais, tout ce qui se fait dans le ciel doit être rendu manifeste sur la terre. Amen. Pour être effectif, ça doit devenir chair. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Toutes les promesses que Dieu fait, c'est très bien. Mais pour la promesse, doit devenir chair. Amen. Ainsi, il est venu pour payer le prix, faire le rachat et dire aux disciples des choses qui sont, amen, les choses qui étaient et les choses à venir. Et regardez bien ce que Christ a fait en ce temps de la fin. Il est venu, même, avant même, on ne va pas dire que c'est Branham qui est, avant même qu'il commence à faire le tour du monde, Dieu descend. Non, je dis, le Saint-Esprit descend et il lui donne cette vision. Le septuple vision. Et il écrit tout ça. Et ça fait beaucoup de bruit de promenage et les gens oublient. Mais celui qui a parlé, amen, prend soin de sa parole. Et bim, on voit que les choses commencent à se mettre en place. Et bim, des fois, même Bill oublie ces choses. Amen. Même Bill, frère Bill, des fois, il oublie les choses. Mais Dieu, non. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Moïse, là-bas, il oublie de faire des choses. Mais celui qui l'a appelé à sortir, jamais. Il trouve un moyen et c'est fort, viens. C'est conseille cet enfant. Parce que Moïse, il a oublié de le faire. Il faut même dire, Dieu vient, il me dit, bon, telle chose va arriver. N'oublie pas. Et il revient le voir à plusieurs reprises. Il dit, Branham, fais attention, quand tu verras telle chose, toi, prends telle position. 6 mois auparavant. La chose arrive. Maintenant, il est parti avec des réunions avec des prédicateurs. Et maintenant, Dieu vient. Dieu accomplit chaque chose qu'il avait dit. Maintenant, il attend que Branham accomplisse sa partie. Il faut Branham dire, je me lève, je me mets comme ça. Il a du mal à le faire. Mais Dieu, il tient toujours sa parole. Amen. Il faut même dire, oh, je suis resté avec ces hommes, mais Dieu m'avait averti 6 mois auparavant et à plusieurs reprises. Mais quand il arrive là pour le faire, ça passe. C'est l'homme. Oh là là, que Dieu nous aide. Amen. Mais il est venu pour nous annoncer les choses à venir et pour nous dire les choses qui sont. C'est la raison pour laquelle il dit, je ne vous appelle pas mes serviteurs, car les serviteurs ne savent pas ce que fait le maître. Mais je vous appelle mes amis, si vous demeurez en moi. Amen. Remarquez, c'est le même Saint-Esprit qui habitait en lui. Et encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. Parce que je serai avec vous, et même en vous jusqu'à la fin du monde. Je viendrai à vous, dit-il. Amen. Amen. Le je suis. C'était le Père qui était en lui, qui viendrait en vous. Amen. Alléluia. Le Père qui était en Jésus avait promis le je. Elle est là, Elohim, avait promis de revenir avec nous et même d'être en nous, afin que nous soyons véritablement des fils du Père. Et il dit, Frère Branham dit,
tous les fils de Dieu doivent être pareils. Acclamons le Seigneur de gloire. Acclamons le Seigneur de gloire. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Tous les fils de Dieu, amen, doivent être pareils. Ainsi, Branham regarde dans le champ les choses à venir. Il voit des jeunes gens entrer. Il parle comme le Père. Il prononce la parole et des choses se créent. Amen. Branham l'a vu, n'est-ce pas? Amen. Gloire à Jésus-Christ. Car il sait. C'est le même esprit qui était en Christ qui doit être dans chaque membre de cette église. Amen. Alléluia. Alléluia. Et cet esprit ne peut pas changer de nature. Amen. C'est la raison pour laquelle il faut, madame, dit, regardez bien dans l'Ancien Testament. Il dit, maintenant, lorsque l'ange de la mort passe, et Dieu attends, avant, il envoie l'ange de la mort, il dit, il appelle le nom, il dit, viens. Avant que l'ange de la mort ne frappe, passe devant et scelle tous ceux. Regardez l'attitude. Amen. Il ne leur a pas dit tous ceux qui sont pieux, il ne leur a pas dit tous ceux qui ne commettent pas de faute. Non, non. Il ne a pas dit de sceller tous ceux qui sont membres de l'église, qui paient les dîmes, tous ceux qui prêchent, etc. Non, 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 non. Il lui a dit, passe devant l'ange de la mort et scelle tous ceux qui gémissent. Amen. Tous ceux qui ont l'esprit de Christ, qui gémissent. Pas à cause non, non, à cause des abominations qui se commettent dans la vie. Amen. À cause des abominations. Et il dit, et commence même par mon sanctuaire. C'est l'ange de grâce. Tous ceux qui veulent recevoir ce même Saint-Esprit qui était en William Branham, ce même Saint-Esprit qui était en Christ Jésus, ce n'est pas différent. Amen. Mais il s'exprime, Frère Branham avait une portion, comme une portion est réservée à chacun d'entre nous. Mais la totalité est venue. Il a pris la chair, il dit maintenant, Shalom, c'est moi qui suis parmi vous. Et frère, laissez-moi vous dire, Frère Branham, avec sa portion, il est parti se reposer. Mais celui qui l'a envoyé, il demeure pas. Et quand nous regardons dans le champ, beaucoup, ils marchent avec le boucher romain, avec légèreté. Beaucoup se permettent, c'est comme nous avons prêché la dernière fois, la lumière. Frère, c'est la même lumière. La même lumière qui est venue dans le monde. Et le monde ne l'a point connu. Le monde a été fait par lui. Et le monde l'a rejeté. Et devant cette lumière, rien de caché ne résistera. Et devant cette lumière, chaque action qui est commise produit des résultats, des conséquences. Mais les gens, nous avons, des fois, nous prenons les mêmes histoires, affaires et attitudes que nous avons quittées chez les démons. Ça se retrouve parmi nous. Que Dieu soit miséricordieux. Amen. Que Dieu soit miséricordieux envers nous. Mais le même esprit dans l'Église. Pas quelque chose de moins. Non, non, le même esprit qui était en William Branham. Amen. Qui a été envoyé. Amen. Pour faire quoi? L'esprit de Christ. Pour montrer les choses qui étaient. Pour annoncer les choses à venir. Et cette fois-ci, il n'est pas venu pour mourir. Non, non. Le rachat a déjà été lieu. Amen. Mais il est venu. Et lorsque Jean, il fut dit à Jean, regarde le lion, amen. Le lion est entré en scène, il a vaincu, il a prévalu pour notre rédemption. Il retourne la tête. Au lieu de voir un lion, il voit un agneau ensanglanté. Un agneau. Amen, 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 amen. Il ne change pas de nature. Un agneau. Et les 24 anciens, et les 12 vieillards, ils adoraient. Amen. Gloire à Jésus-Christ.
le même esprit. Et si le même esprit parmi nous, le même esprit, il fait son œuvre. C'est la raison pour laquelle je dis, le troisième pôle, beaucoup d'entre nous, et beaucoup frères, il n'y a pas que Frère Branham, il a identifié, Dieu a montré que le troisième pôle est déjà parmi nous. C'est-à-dire que beaucoup de frères parmi nous, ils expérimentent le troisième pôle. Mais Frère Branham a dit, ça ne va pas être quelque chose qui se développe jusqu'à ce que rentre en scène la répression. Et lorsque nous regardons devant nous, les choses se mettent en place sans le secours d'aucun humain. Amen. Frère Branham dit, les âges, les 7 anges qui ont apporté l'accomplissement de toutes les Écritures, qui est le mystère de la Bible tout entière, se trouvent dans les 7 sceaux. Amen. Frère Branham dit, qui est parmi nous? Ce n'est pas moi en tant que Ninet. Amen. Maintenant, remarquons que comme le Saint-Esprit a opéré dans l'Église d'alors, il fait exactement la même chose aujourd'hui. Il annonce par la colonne de feu exactement la même chose qu'au commencement. Et le voyant descendre sur Jésus, Jean avait annoncé cela au fleuve du Jourdain. Amen. Comme Georges Leslie a dit, maintenant, on ne peut pas photographier la psychologie. Non, c'est quelque chose de réel. C'est physique. C'est de la physique. Amen. Ce n'est pas quelque chose qui appartient, qui est dans l'ordre de l'imagination. Non, non. Il y a quelqu'un parmi nous. Qu'en est-il de l'Église qui est ici et qui m'avait entendu dire il y a 6 ou 8 mois, c'est ainsi que le Seigneur, je m'en vais à Tucson en Arizona, il y aura une explosion et ces anges apparaîtront. Vous souvenez-vous? L'Assemblée dit Amen. Même pas. Dieu le rendit si réel que le magazine Look en a pris la photographie. Le spirituel, vu d'avance, Amen, a été matérialisé exactement de la même façon. Et les 7 anges qui ont apporté l'accomplissement de toutes les Écritures. En effet, tous les mystères de la Bible entière se trouvent dans les 7 sceaux. Amen. Et il dit, il y a des hommes assis ici aujourd'hui qui étaient juste là présents avec moi quand cela arriva. Le magazine Look le prouva également, disant que cela était effectivement arrivé. En effet, c'est Dieu qui l'avait annoncé. C'est Dieu qui se tient là derrière sa parole pour accomplir quand il a annoncé ce qu'il ferait. C'est pourquoi ce n'est pas un homme, pas une personne charnelle comme moi qui est au milieu de vous, mais c'est le Dieu éternel. Amen. Le problème maintenant, c'est de pouvoir faire la différence. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Il utilise l'homme, c'est vrai. Il ne fait rien en dehors de ce qu'il fait par l'homme. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Aujourd'hui, mes chers bien-aimés, rien il ne peut faire pour vous si vous ne voulez pas trouver un homme. Amen. Excusez-moi. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Il faut un homme. Amen. Il n'utilise pas la mécanique. Pour prêcher l'évangile, Dieu n'utilise pas la mécanique. Il n'utilise pas, il faut un homme. Amen. Le Saint-Esprit ne rentre pas dans la mécanique pour œuvrer. Non, non. Mais il peut utiliser un certain modèle. Nous avons les banques. Mais la responsabilité, Dieu opère au travers de l'homme. Amen. Il n'opère pas au travers des animaux non plus. Il utilise l'homme, c'est vrai.
Il ne fait rien en dehors de ce qu'il a fait par l'homme. Nous savons cela. Lui, il est son agent. C'est lui. C'est lui qui l'a choisi. Pourquoi? Je ne sais. Faubert dit, je ne sais pas. Il aurait pu faire en sorte que le soleil prêche l'évangile ou que le vent le fasse. Il aurait pu faire cela. Il aurait pu faire que le vent, il aurait pu se servir du vent pour accomplir ces choses, mais il a choisi l'homme. Il n'a pas choisi le matériel. Non, non, il a choisi l'homme. C'est son plan. Il dit, c'est son plan que l'être humain, c'est son plan. C'était son plan que l'être humain parle à son prochain. Frère Samy, je veux m'asseoir là. Si je ne prêche pas, que le prédicateur me prêche. Amen. Je veux quelqu'un qui l'a appelé, qu'il me prêche et me transmette la vie. Mais si vous mettez la bande, vous mettez le cadavre, frère, non. Moi, je veux Dieu dans l'homme. Moi, je veux Dieu dans l'homme. Amen. Je veux Dieu dans l'homme. Et Dieu dans l'homme qui vient me donner la nourriture convenable au temps convenable. Amen. Alléluia. Vraiment, nous sommes, nous qui croyons le message, frère, il y a tellement d'esprits qui viennent. Il y a tellement de choses qui rentrent, qui nous emmènent à gauche ou à droite. Frère Branham nous avait averti, si le diable ne peut pas vous empêcher de voir le message, qu'est-ce qu'il va faire? Et il le fera. Il va vous pousser pour que vous alliez au-delà du message. C'est son œuvre, frère. Vous voyez quelqu'un qui vient se faire marier, je n'ai rien contre, hein? Mais un prédicateur est là, et je lui ai dit, nous venons devant la bande. Les gens viennent devant la bande, et nous entendons la voix du prophète, et la bande le marie. La bande. Vous voyez, nous faisons tout pour éloigner plus les gens du message, pour qu'ils nous traitent de toutes sortes de noms. Et c'est la bande qui bénit le mariage. Mais maintenant, lorsque le prophète arrive, à qui demanderai-je voir que de la mettre maintenant? Il faut qu'on mette les noms aussi. Il faut qu'on ajoute les noms de la personne. Hein? Est-ce qu'on peut ajouter le nom de la personne sur la bande? Mais regardez où nous sommes. Et pourquoi cette révélation ne vient que maintenant? Pourquoi le prophète ne l'a pas dit qu'on devait faire ainsi? Oh Dieu, je veux Dieu dans l'homme. Amen. Et Dieu, dans une région quelconque, il aura un homme. Toujours. Vous pouvez l'accepter ou le rejeter, mais Dieu, toujours, il aura un homme. Il ne change pas sa manière de faire. Il ne peut pas changer sa manière de faire. Sa méthode ne varie jamais. Il n'y a pas ombre de variation en lui. Il faut le reconnaître de toutes ses caractéristiques. Amen. Oui, c'était son plan que l'être humain parle à son prochain. Non pas lui-même, même Dieu lui-même. Non. Oui, frère. Dieu, non, je ne parle pas. Qu'un homme parle. Mais la parole du Seigneur vient au prophète, au prophétiseur, au prédicateur. Et un prophétiseur qui lit la parole originelle de Dieu qui ne change pas. Amen. Comment peut-il être un véritable prophète ou prédicateur s'il varie? Non. On peut grandir dans la révélation, mais on ne peut pas varier. Non. Il y a un problème qu'il faut fixer. Que Dieu nous aide. Voyez-vous, il ne le peut pas parce qu'il lit la vérité de la parole. Alors, si ce n'est pas, je dis, alors cette parole elle-même, si elle est prêchée dans toute sa vérité et dans la vérité du Saint-Esprit, elle manifestera chaque promesse qu'elle a faite. Et on n'a pas besoin qu'on la pousse. Non. Celui qui a donné la parole prendra soin de sa parole. Amen. Bien des fois, frère, nous nous trouvons dans des situations où nous devons parler.
Je ne sais pas, je n'ai pas donné mon temps. Des fois, nous trouvons une situation, frère, à cause du message. Vous êtes coincé quelque part, vous prononcez une parole et sans que vous vous rendiez compte, ce que vous avez dit, c'est la chose qui arrive, qui va au-delà de ce que l'homme peut faire. Voilà ce Dieu que je sers, moi. Voilà ce Dieu que je veux connaître. Ce Dieu qui vient se réconcilier avec l'homme, qui retourne dans l'homme. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Comme elle dit, oh, il s'est tenu juste là, dans la pièce, et a révélé chacun d'eux. Si jamais de ma vie, j'ai prêché quelque chose qui était inspiré, c'était bien cela. Amen. Et cela doit être vrai pour vous. Amen. Est-ce que c'est vrai pour vous? Amen. Frère dit, lorsqu'il vient pour prêcher, monsieur Escleur, il dit, je ne sais pas de quoi je viens parler, mais je viens vous dire quelque chose. Ce que c'est, je ne comprends pas cela. Je ne peux pas l'expliquer, mais je viens vous prêcher de quelque chose que je ne connais pas. Amen. Mais frère Madame dit, écoutez bien au début de cette prédication, il dit, mais c'est bizarre pour un prédicateur qui vient vous voir et vous dit, je viens vous prêcher de quelque chose que je ne connais pas. Lui, il vient vous prêcher de quelque chose. Moi, je ne peux pas. Amen. Moi, alléluia, moi, le Seigneur me permet de faire des erreurs et de le corriger. Mais lui, frère Madame, il vient là. Il ne sait même pas sur quoi il va parler. Amen. Parce que lui, il est là, comme des fois, il est comme un figurant. Mais ce n'est pas lui qui est là. Il y a quelqu'un d'autre qui est entré en scène. Amen. Frère Madame crie. Et je suis revenu, et vous avez entendu cela être révélé. Et rendre chaque parole parfaitement vraie. Frère Madame dit, dans quel jour vivons-nous? Amen. Frère Samy, dans quel jour vivons-nous? Où en sommes-nous? Crie Branham, c'est très bien, bonheur. Amen. Il bat les mains. Mais frère Stéphane, lui, il bat les mains. Gloire à Jésus-Christ. Et j'ai senti que ça a marché. Amen. Il y a quelque chose. Amen. Dans quel jour vivons-nous? Et souvenez-vous que dans ce 6e sceau, toutes les 7 trompettes ont sonné sur ce 6e sceau. Et quand nous arriverons à cela, vous le comprendrez. Chacune des 7 trompettes sonna sous ce 6e sceau. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Et quand pour acheter du temps, je ne vous lis pas tout. Amen. Et il dit, et quand cette 7e trompette sonna, ou plutôt le 7e ange, où un sceau fut ouvert, il y eut un silence. Et dans le ciel, voyez-vous ce qui arriva? Ce ne fut pas révélé. À savoir, la Bible dit, ce qui entraîne le jour et l'heure de la venue du Seigneur. Et comme le prophète et la Bible nous a enseigné, il y a plusieurs venues. Amen. Il est venu pour identifier comme fils de l'homme. Amen. Je sais qu'il y a beaucoup de frères qui ont fait, c'est très bien. Mais frères, des fois, n'essayons pas d'expliquer la parole. Répétons-la simplement. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Mais nous savons qu'il est venu pour enlever son épouse. Amen. Et frère Madame dit, il œuvre sur la terre maintenant même. Qu'est-ce qu'il fait? Amen. Il annonce les choses qui étaient. Qu'est-ce que Christ fait? Il annonce les choses à venir. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et frère Madame nous dit, il est sur la terre maintenant. Il transmet à son église la foi pour l'enlèvement. Et quelle est cette foi? C'est sa propre foi lui-même. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il est en train de s'unir à son épouse maintenant même. Amen. Ce n'est pas une foi quelconque, ce n'est pas une vie quelconque, mais c'est sa propre vie, la même qu'il avait transmise à Branham, qu'il est en train de le transmettre. C'est quoi cette vie? La parole. Amen.
la même parole originelle qui ne peut changer, qui ne peut varier. Amen. Et quand il fait ceci, cela veut dire que le troisième pôle est là. Ce qui veut dire, nous sommes dans le tout est possible. Aujourd'hui, tout est possible. Pas à Dieu, à nous, tout est possible. Amen. Si simplement nous voulons être dans sa volonté, laisser cette vie entrer. Et si Frère dit, dans le 7e psaume, il ne peut pas y avoir deux ici-bas, sur la terre. Amen. Il y a une autre vie qui cherche à entrer. Mais celle qui est là doit faire place. L'un doit croître et l'un doit diminuer. Amen. Maintenant, il appartient à chacun de choisir. Amen. Car le choix que nous faisons, amen, le choix que nous faisons, l'option que nous aurons choisie, c'est ce qui va déterminer toute la suite. Car aujourd'hui même, Christ est en train de prêcher aux deux groupes. À ceux qui sont dans la prison, amen. Peu importe où elles sont, je ne sais pas si elles sont dans les églises, il est en train de faire les mêmes œuvres. Ceux qui ne peuvent jamais se repentir. Mais, pourquoi? Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas chrétiens. Non, non. Mais ils sont dans un état d'endurcissement. La parole ne peut rien faire pour eux. Même Christ ne peut rien faire pour eux. Même Christ, il ne peut, la seule chose, leur montrer la parole qu'ils ont rejetée. Amen. Ainsi, mes chers bénis, c'est la raison pour laquelle je vous dis, c'est très bien. Nous regardons chacun d'entre nous où nous nous trouvons dans l'antitype, pas dans les types. Je veux voir où je me trouve aujourd'hui dans l'antitype. Amen. Car il a dit que cette épouse ne peut pas tomber. Cette épouse ne sera pas séduite. Amen. Ainsi, frère, je ne peux pas te séduire, je ne peux pas te tromper, et toi non plus, tu ne peux pas me tromper. Un fils de Dieu ne peut pas tromper un fils de Dieu. Amen. Et le fils du malin ne pourra jamais tromper le fils de Dieu. Pourquoi? Parce que le fils de Dieu, il est dans la lumière. Et lorsque vous êtes dans la lumière, amen. Tout autour de vous, c'est lumière. Ce qui vient en face de vous, tout est éclairé. Tout est éclairé. Même vous-même, quand vous, dans votre faiblesse, vous faites quelque chose, frère, tout est dans la lumière. Tu ne peux pas le cacher. Nous sommes dans la lumière. Amen. Nous sommes dans la lumière. Marchons dans la lumière. Vivons dans la lumière. Combattons pour que la lumière puisse luire. Et nous sommes des porteurs de la lumière. C'est la raison pour laquelle celui qui est devenu Satan vous est. Amen. Amen. Nous sommes la lumière. Pas seulement des porteurs de la lumière, en sorte que nous pouvons emmener la lumière à quelqu'un d'autre, mais nous sommes nous-mêmes la lumière. Amen. Merci Seigneur Jésus. Oh là là, je ne voulais pas être long, mais c'est tellement bon. J'aurais même pas 5. Oh là là, à peine une dizaine de citations. Mais vraiment, c'est un message. C'est ça. Le prophète dit quoi? Je sais. Dieu, je ne peux pas, à cause du temps, le naturel, je ne peux pas être partout, ni arriver à 80 ans ou je ne sais pas le nombre d'années qu'il faut pour prêcher ce message. Mais je sais, Dieu suscitera des jeunes hommes. Peut-être, frère, la plus grande partie des gens qui étaient avec Branham, ils ne comprenaient pas ces choses. Mais je sais que vous, les jeunes gens, vous comprendrez après mon départ. Et que ces jeunes gens devaient se lever et donner plus de sens, pas à un autre message, non, le même message que j'ai déjà prêché. Et ce message n'est pas de moi. Amen. Merci Seigneur Jésus. Et lorsque vous voyez, comme nous l'avons dit, Dieu, l'Esprit de Christ est là,
en train d'œuvrer, mais l'esprit d'Élie également, il est là. Amen. Et quand vous voyez l'esprit d'Élie est là, ce qui veut dire Jézabel est quelque part. Et pendant que Frère Branham est en train de prêcher son message à Rome en 1962, amen, entre 1962 et 1965, le mouvement écuméniste a eu un réveil là-bas à Rome. Amen. Alléluia. Mais même Frère Branham ne le savait pas. C'est quelqu'un qui a appelé Frère Branham et dit, voilà ce qui se passe maintenant à Rome. Frère, l'histoire concorde parfaitement au message. L'histoire contemporaine doit correspondre à chaque parole pour que Branham a dit. Maintenant, c'est à vous de le voir si vous êtes dans la lumière. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Oh, je crois cela. Je crois que je suis une parole manifestée. Amen. Je veux simplement trouver ma place. Oh là là. Que notre Seigneur Jésus-Christ soit béni. Que Dieu nous aide. Amen. Alléluia. Et lorsque nous voyons l'agneau a pris le petit livre, et Frère Branham nous dit, ce petit livre, il n'appartenait pas au Père. Ce petit livre, c'était la propriété de l'homme. Et Dieu, il n'est pas comme nous donnons quelque chose, après ça nous regrettons. Non, 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 non. Ce n'est pas, il peut faire le don à quelqu'un, il ne devient pas pauvre pour autant, il n'a pas de manquant. Sinon, c'est de notre manière, il dit, oh, si je donne de là, il va me manquer. Ça, c'est de l'homme. Mais Dieu, lui, il n'est pas comme ça. Amen. Il va donner quelqu'un de cet esprit. Ça ne veut pas dire qu'il va en manque. Il va être en manque. Non, non. Ça, c'est dans un autre domaine. Amen. Et nous voyons que il a promis qu'en ce temps de la fin, qu'il y aura une église qui était prédestinée à être sans tache. Ni ride, ni rien de semblable. Frère Branham dit, c'est la raison pour laquelle l'agneau mourut. Amen, 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 amen. L'agneau n'est pas mort pour que nous soyons toujours avec notre esprit bagarreur. Toujours de les histoires. Non, non, l'agneau n'est pas mort pour ça. Amen. Mais il est mort pour que, amen, peu importe la péripétie que le croyant doit connaître, il doit être là. En ce temps du soir, dans une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Rien ne peut l'empêcher de voir la face du Père. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit, si vous demeurez là, ce que vous dites, vous demandez à mon nom, le Père va l'accorder. Amen. Et l'agneau s'avança, il prit le petit livre. Et Frère Branham dit, maintenant, c'est comme lorsque Élie était sur la terre et que Jézabel aussi est entrée en scène et il a pris exemple même les églises. Alors que, vous voyez, le prophète Branham, il vient pour ouvrir l'ouverture des sceaux et en même moment, vous voyez les États-Unis d'Amérique, ils élisent pour la première fois un catholique. Amen. Et ce n'est pas tout. Parce que le catholicisme, il représente aussi le jézabélisme. Amen. Avec le conseil œcuménique. Ça, c'est sous la forme spirituelle. Ce n'est pas tout. Mais maintenant, Frère Branham dit, amen, Jézabel doit être quelque part. Amen. Il est là-bas. À Rome, sous la forme spirituelle, et les églises protestantes. C'est à ce moment-là que les églises protestantes se sont jointes au catholicisme. Lors de ce concile, qu'on appelle le concile de Vatican II, qui s'est tenu de 1962 à décembre 1965. Et beaucoup d'églises, le prophète est en train de prêcher sous l'inspiration, mais les choses sont en train de se matérialiser. Même lui-même, il ne savait pas. Mais, et lorsqu'il regarde aux États-Unis d'Amérique,
le catholicisme également, avec l'élection de M. Kennedy, a pris le pouvoir. Et ce n'est pas tout. Jézabel doit être quelque part. Et frère Madame nous dit, vous voyez ce président? Amen. Ce n'est pas lui, mais c'est sa femme qui est derrière lui, qui tire les ficelles. Amen, amen. Frère Madame a qualifié la femme, frère Madame a qualifié sa femme, un esprit de jézabelisme. Et vous remarquez, cette femme, elle était sur le famille, elle avait tellement d'influence démoniaque sur toute l'Amérique. Maintenant, vous voyez toutes les femmes, elles veulent chaque coiffure que la femme fait. Maintenant, les femmes du pays, ils veulent se coiffer pareil. Ah oui, frère. Dans les églises. Mais ils ne savent pas qu'ils sont sous l'influence du jézabelisme. Le frère me dit, lui, il est là comme un éventail. Mais c'est sa femme qui est derrière lui. C'est sa femme qui est derrière lui, qui tire les ficelles. Ah oui, frère. Parce que de la même manière que lui est dans l'antitype, Jézabel également, cet esprit doit trouver une chair. Que ce soit spirituellement, que ce soit physiquement, Jézabel doit être là. Amen. Ah oui, frère. Car Dieu, il ne change pas sa parole originelle. Il ne peut pas. Amen. Et alors que je continue maintenant, regardez pour voir de la même manière. Ah oui, car nous tous, frères, nous sommes sous un certain esprit. Comme je l'avais prêché il y a 2 ou 3 dimanches. Nous tous, nous sommes conduits par des esprits. Et alors qu'il était là dans son char, comme Akab, la flèche a atteint. Et son sang versé dans le char. Amen. Pour accomplir les Écritures. Regardez bien, mes amis. Et cela sans le secours d'aucune main. Amen. Et même plus tard, qu'est devenue sa femme? Oh my God. Elle a dit, oh là là, mon chéri est mort, jamais je ne me marierai. Ça, c'est de la blague. Mais il y a un type là-bas. Et l'antitype doit être ici. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Ah oui, Dieu ne change pas sa manière de faire les choses. Amen. Nous voyons bien le type, mais voyons voir l'antitype dans nos vies. Amen. Et ce même esprit est entré dans les églises. Ce même esprit est entré dans les prédicateurs. Le même esprit. Et de la même manière, l'Esprit de Christ est sur la terre. Et frère me dit, lorsque l'Apocalypse 10, il fait banane, il fait une comparaison, il montre que le même ange, l'ange de l'Alliance, qu'il faut présenter dans Apocalypse chapitre 1, c'est le même ange de l'Alliance qui est apparu dans Apocalypse chapitre 10. Amen. Pour annoncer les choses à venir. Pour révéler les choses qui étaient. Amen. Et pour parler à ses amis. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. C'est la raison pour laquelle Frère Branham, il ne pouvait pas être bizarre. Il ne pouvait pas se contrôler. De crier contre une femme qui se comporte n'importe comment, il ne pouvait pas. À un certain moment, il dit, il appelle sa femme, il dit, chérie, est-ce que c'est moi? J'ai un problème. Frère dit, s'il y a quelqu'un qui te connaît mieux, c'est ta femme, toutes tes faiblesses. Il appelle sa femme, il dit, chérie, tu me connais, est-ce que j'ai un problème? Il appelle frère Jacques Mort. Il frère Jacques Mort, qu'est-ce qui se passe avec moi? Pourquoi je ne peux pas m'arrêter de crier contre les femmes? Et qui se disent chrétiennes et qui se comportent n'importe comment. Les chevelus toutes se comment, et les habits comment, ils prennent autorité dans l'église. Ah oui, le jézabelisme. Amen. Car les esprits doivent être là.
Ce qui veut dire, mes chers bien-aimés, amen. Le combat continue. Amen. Amen. Alléluia. Parce qu'on ne peut pas changer les titres. On ne peut pas changer l'antititre. On ne peut pas se faire quelque chose qu'on n'est pas. Amen. Mais il appartient à chacun de voir où œuvre l'Esprit. Amen. Maintenant, il dit, lorsque les gens disent, oh, dites à toutes les femmes qui disent qu'elles ont l'intention de venir écouter frère Branham prêcher, de se coiffer autrement et de mettre un chapeau ou quelque chose d'autre, parce qu'il va commencer à vociférer contre les cheveux courts et de ne pas mettre du maquillage et tout. C'est ce qu'elle fit. On pense, oh, il a parlé de quelqu'un. C'est comme ça que les gens disent, ah, Branham, il a parlé de quelqu'un dans la salle. Et ils disent, ah, il a parlé de quelqu'un. C'est le même esprit. Il a parlé de quelqu'un. Donc l'évangile doit parler à qui? Vous voyez, c'était sa nature. Il ne pouvait pas s'empêcher. C'était l'esprit d'Élie. Amen. Et les deux étaient à l'œuvre. Pour faire quoi? Annoncer les choses à venir. Révéler ce qui a été. Montrer ce qui était. Amen. Faire les mêmes œuvres. Prêcher à ceux qui sont endurcis. Et prêcher à ceux qui sont sauvés. Amen. Le troisième poule. Le troisième poule, c'est non, elle est déjà en place. Amen. Et le message, le même message de Christ. Prêcher à ceux qui sont dans la prison. Prêcher à ceux qui sont sauvés. Il doit faire les mêmes œuvres. Qui doit faire ça? L'Esprit de Christ. Le message de l'œuvre. Amen. Maintenant, comme Madame nous dit, le temps dans lequel nous vivons, c'est le temps de la femme. Comme Madame dit, il n'y a jamais eu un temps qui était marqué comme le temps de la femme, comme le temps d'aujourd'hui. Il dit, paragraphe 186, maintenant attendez une minute. Y a-t-il déjà eu un temps où le monde est devenu celui de la femme? Oui, selon l'histoire, au temps d'Élie. Il y a une femme appelée Jézabel. Elle prit autorité sur l'église de Dieu. Une femme. Sur l'église de Dieu. Ce qui, selon la Bible, doit se répéter dans les derniers jours. Amen. Mais vous, quand vous regardez, vous voyez, il n'y a pas de femme. Non, non, ça doit se répéter. Et elle sera une prostituée de toutes les autres églises. Alors, elles seront des prostituées juste comme elle. Elles seraient, l'Assemblée dit, Amen. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Mais de la même manière, Dieu, Élie est venu se plaindre à Dieu. Ah oui, j'ai prêché l'évangile, mais cette femme cherche à me tuer. Frère Branham dit, Dieu lui a montré un peu plus tard que je me suis réservé 7000 hommes. Amen. Peu importe, vous voulez voir la confusion. Même quand la confusion à gauche, confusion à droite. Non, non. Dieu a dit, toujours, il se réserve. Autant d'Élie là-bas, 7000 hommes. Jézabel, tout ce qu'elle peut faire, non, aucune action. 7000 hommes. Amen. Toujours, Dieu ne manquera jamais de témoins. Amen. Oui, Dieu dit, non, j'ai encore 7000 qui sont d'accord avec toi. Amen. Mais, Frère Branham dit, Élie était rejeté même de son propre église. Jézabel n'a jamais accepté Élie, alors que Élie était son pasteur. Mais, ce n'est pas un problème. C'est toujours ce groupe, vous voyez, ne crains pas Élie. Je sais que tu penses que tu es abandonné parce que les dénominations t'ont fait fuir au sommet de la colline. Mais il a dit, j'en ai 7000. Amen. J'en ai 7000 qui croient en ce que tu prêches. Amen, amen. C'est Dieu, quand il envoie quelqu'un, toujours,
il trouvera des gens pour le croire. Amen. Donc je dois faire attention, moi qui dis croire le message. Amen. Vous savez, quand vous faites un prochain constat comme ça, quand les Nazaréens, ils n'acceptaient pas que les femmes se maquillent. Mais les femmes pouvaient se couper le cheveu. Ce n'est pas un problème. Mais se maquiller, non. Ça, c'est chez les Nazaréens. Amen. Mais chez Élie, pas de maquillage. Pas de cheveux coupés. Pourquoi? Parce que eux, ils avaient une partie de la parole. Mais là, nous n'avons pas une partie. C'est la totalité. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Mais il y a des gens qui font le choix d'accepter une partie. Mais la totalité, non. Et en ceci, ils deviennent endurcis. Amen. Ce n'est pas que ceux qui sont en prison, ils ont rejeté la totalité de la parole. Non, 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 non. Non, non. Ils ont rejeté une partie. Ça a toujours été le cas, depuis le jardin d'Éden jusqu'ici. Et l'ennemi, qu'est-ce qu'il veut faire? Vous forcer à rejeter une partie de la parole. Amen. Mais il a dit, je me suis réservé 7000. Oh, qui croient ce que tu as prêché. Amen. Alors, en son temps, l'homme prit le pouvoir et arriva à nouveau un temps. Et ce que fit le monde de la femme. Toute la mode était axée sur la femme. Comment elle sortant pour le chapeau, portant sur le chapeau et tout, voyez-vous? Et Dieu en suscita un autre, avec le même Saint-Esprit sur lui, l'esprit d'Élisée. Amen. La cognée est mise à la racine de l'arbre. Il y avait là la même petite femme querelleuse qui avait quitté son mari et épousé son frère, le mari, Hérodias. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Les mêmes esprits. Que ce soit quand Jésus est là dans son propre corps, que ce soit quand il vient, il prend un autre corps pour œuvrer, comme ce fut le cas du temps d'Abraham, toujours, vous allez voir, les mêmes esprits sont en place. Amen. Il est le rien. Il est le grand je suis. Amen. Mais aussi, vous allez voir, toujours, il y aura les témoins. Les 7000 seront toujours représentés. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Ah, nous voulons terminer. Amen. Et le Dieu avait promis que cet esprit se révélerait encore au dernier jour. Il doit se lever quelqu'un. Cela doit arriver. C'est ainsi dit le Seigneur. Malachie 4. C'est exactement le signe qu'il a annoncé juste avant la venue du grand et redoutable jour du Seigneur, l'Éternel. Le jour de l'Éternel. Je vous avertirai, je vous enverrai Élie. Et que fera-t-il? Il ramènera le cœur des enfants à la doctrine des pères, à la Bible. Il enlèvera de ces différentes dénominationnelles pour les ramener à la Bible, à Dieu. C'est ce qu'il fera. Amen. Dans quel temps vivons-nous? Amen. Que le nom de Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen. Et alors qu'il est en train de prêcher, il dit, regardez au point pour montrer les signes, partout. Parce que Dieu, il veut pas être un juge injuste. Les signes partout. Regardez bien pour voir ce que nous vivons en ce moment. Regardez à quel rythme les Écritures se mettent sur la muraille. Maintenant, une femme peut se lever pour aller se présenter et être là-bas, être vice-présidente et tout. Mais sauf quand vous regardez, et quand vous regardez, les Écritures s'accomplissent en détail. Et les gens qui ont voté pour ces gens, ce n'est pas que... Non, non. Dieu veut même qu'il y ait quelqu'un qui soit un peu toc-toc comme Trump pour pousser les gens, inciter les gens à voter pour l'autre. Ah oui, frère, car l'écriture doit s'accomplir. Et elle se présente.
avec la couleur de sa royauté. Et qui lui tient la Bible, son mari, devant tous, que ça sert de témoignage. Amen. Avec revêtu d'habits royaux. Amen. Mais regardez l'esprit qui est derrière. Dieu ne manque jamais de témoins. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et ces choses arrivent, faut bien dire, ces choses arrivent au temps du troisième poule. Amen. Le temps le premier poule est venu, le second, le troisième, c'est le temps où l'évangile, le même message doit être prêché à tous. Que ce soit à ceux qui sont dans cette prison, ils doivent voir, entendre le message. Que ce soit les sauvés, que ce soit les amis du prophète, tous doivent voir la chose. Mais uniquement les amis du Seigneur qui peuvent voir et le comprendre dans le temps présent. Mais tous les autres, vous allez leur dire, non, ça ne va pas rentrer. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit, je ne vous appelle pas mes serviteurs. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Même Jésus croyait en vous. Le croyez-vous? Je ne vous appelle pas serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous appelle mes amis. Amen. Et l'apôtre Paul, après lui, il vient. Maintenant, il n'a pas honte de vous appeler frère. Amen. Et frère Branham vient lui, il dit, maintenant, le même esprit qui était en Jésus, c'est le même qui est à l'œuvre en moi aujourd'hui, et c'est le même esprit dans chacun d'entre vous. Et comme Jésus était un fils de Dieu, vous aussi, vous et Jésus, vous êtes pareils. Maintenant, frère Branham pose la question, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Amen. Posons-nous la question, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Est-ce le temps pour nous de continuer avec le même système, nos propres idées? Ou est-ce le temps de chercher la face de ce glorieux personnage qui est parmi nous? Dans quel temps vivons-nous? Que Dieu nous aide. Je ne viens pas ici pour une philosophie qui changerait tout mon point de vue, car j'ai tout essayé, mais mon cœur n'a jamais changé. Oh, je ne cherche pas alors une nouvelle émotion. Il n'y a qu'un seul désir en moi, c'est de lever ma coupe pour que tu ne remplisses que de toi, plus de toi, plus de toi. Que cela soit notre prière.